Je dois vous parler, enfin je dois beaucoup vous parler de beaucoup de choses. Salut tout le monde, c'est Chronosis, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé pour une nouvelle vidéo. J'espère que vos vacances se passent bien. Pour ma part, il y a beaucoup de choses. Et justement, vous revoir sur YouTube, c'est pour vous redire un peu tout ce qui se passe pour moi là pendant ces grandes vacances. Parce que la plupart d'entre vous le savent, je suis plus présent sur les autres réseaux en ce moment que sur YouTube pendant les grandes vacances. Et donc faire cette vidéo, ça va retracer un peu ce qui s'est passé pour ceux qui ont manqué des infos et même ceux qui étaient là sur les autres réseaux. Il y a des choses que vous savez pas. Il y a 8 parties au total, alors je pense que je vais parler un peu longtemps. N'hésitez pas à vous poser confortablement et prendre ce qu'il faut pour manger. Et sur ce, on peut commencer la vidéo et bon visionnage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis un peu plus présent sur les autres réseaux pendant ces grandes vacances, et notamment sur Instagram. Sur Instagram, il se passe trop de trucs en ce moment, pour moi c'est un truc de ouf, je vais tout vous expliquer. D'abord, en plus de mon compte principal, j'ai créé 4 autres comptes qui vont servir pour d'autres thématiques. Il va d'abord y avoir Chronosis Sport, que je vous expliquerai après dans un autre chapitre. Il va y avoir Chronosis Musique, je vous en reparlerai aussi. Il y a un compte Battle de photos que j'ai créé pour faire des tournois pour des battles de photos avec la communauté. Et un compte Chronosis Tout Savoir, afin de vous partager des informations, le saviez-vous, tout ce que je faisais un peu sur TikTok avant. J'ai fait aussi 2 autres comptes sur TikTok avec Chronosis Tout Savoir, donc le même que sur Instagram, et Chronosis Sport. La chaîne principale cumule à ce jour 52 000 abonnés, alors pour vous dire qu'on a charbonné de taré et qu'on a enchaîné projet sur projet. Je vais pas tout vous décrire non plus tous les projets qu'on a fait parce que vraiment c'est un truc de malade et puis j'ai pas envie que la vidéo dure 2 heures non plus. Voilà, je suis assez régulier sur Instagram et je fais environ 20 stories par jour. Et même sur Snap aussi, hein. Mais c'est vrai que sur Instagram, il y a beaucoup plus de choses qui se passent en ce moment pour moi. Que ce soit au niveau des posts, au niveau des réels, enfin vraiment c'est un truc de dingue. J'ai jamais été autant productif que ça, quoi. Vraiment, les grandes vacances, ça m'a permis de faire du contenu, mais plus. Je vous ai parlé tout à l'heure de Chronosis Sport. Ça va être le 2e chapitre. Or, ces grandes vacances-là, je me suis mis à quelque chose que je faisais déjà depuis début mai, mais là c'est un peu plus profond. J'ai l'impression que j'ai fait une reconversion dans le sport. Particulièrement la musculation et la course à pied, donc l'athlétisme. Vraiment, en fait, là, c'est en train d'intégrer ma vie, mais en mode plus, pour vous expliquer à quel point. Je suis arrivé à un point où, en fait, je fais mes plannings tout seul sur les séances que je vais faire pour la musculation, la course à pied. Je suis arrivé à un point où, en fait, c'est limite la moitié de mon temps, je regarde du contenu de musculation et je m'entraîne. Pour vous donner une fréquence d'entraînement, je m'entraîne tous les matins de 7h à 7h30 pour la course à pied, ou un peu plus longtemps, ça dépend de la distance que je cours. Tous les soirs, la musculation entre 17h et 19h, et ce du lundi au samedi. Donc déjà les entraînements par jour, ça cumule au moins 4 heures. Mais si je m'entraîne, vous le savez, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a des objectifs derrière et je vais vous les décrire. Ça va être justement le chapitre 2.2. Le 27 octobre 2024, je prépare le grand marathon de Saint-Denis. Et évidemment, il faut un échauffement de malade avant. Faut savoir que j'ai déjà fait tout ce qu'il faut. Ça veut dire les certificats médicaux, le parcours de prévention santé. Je vais avoir le dossard dans pas très longtemps. Donc vraiment, c'est déjà un truc de malade en fait. Mais alors pourquoi d'un coup je décide de faire un marathon? Bon, en fait, c'est vraiment pour me dépasser moi-même, étant donné que je cours déjà des distances assez astronomiques. J'ai jamais réellement fait un 42 km comme pour le marathon qui va se passer. Si vraiment je fais ça, et en plus à 5 heures de train de chez moi à Paris, c'est parce que j'ai envie de dépasser mes limites justement. Là je vais vous donner le circuit qui va se passer pour le marathon, mais le départ et l'arrivée ça va être au Stade de France. Je crois on est plus de 5000 à participer, le grand marathon en fait ça va être une dinguerie quoi. Et comme vous pouvez le voir en fond aussi, j'ai le suite de Paris 2024 avec le petit badge de ma région. Let's go. Comment je me sens par rapport au grand marathon de Paris? Évidemment voilà, c'est de l'entraînement avant déjà. Je me dis que ça peut bien se passer. En vrai, j'arrive la veille en fait avec le train, donc ça va me prendre je crois 5 heures. Le temps de trouver l'hôtel, me poser, m'entraîner un petit peu. Parce qu'en fait le lendemain ça va commencer à 8 heures le dimanche. Donc c'est pas tard quoi. Enfin donc voilà, je le sens bien, je sais qu'il y a de l'entraînement derrière et que je serai pas parmi les premiers. Mais tant que je termine en vrai, moi c'est ce qui me convient. Et même si on va chercher le plus haut, c'est quand même incroyable. On va passer à la 3e partie de chapitre 2 et ça va être le dernier avant d'entamer le chapitre 3. Le Tour de France à pied.
Il y a eu un petit changement pour le Tour de France à pied, comme vous le savez, ça devait être le 4 août 2025. Finalement, il y a eu un changement, je vais dire la nouvelle date. Il sera décalé d'un an, ça va être le lundi 3 août 2026. La raison, justement, ça va être dans ce troisième chapitre, l'animation. Alors, pour ce troisième chapitre, où j'en suis dans l'animation? Comme vous l'avez vu dans ma dernière vidéo sur YouTube, je crois, je l'avais dit, mais j'ai toujours pas mon diplôme. En fait, il me manque une compétence dans mon diplôme pour l'avoir officiellement, et donc j'ai les rattrapages le 13 septembre, je crois. J'ai regardé, c'est le 11 septembre. En gros, ce 11 septembre, je vais faire exactement la même séance que j'avais fait quand j'ai pas eu justement mon diplôme. Donc les rattrapages dans la même école où je suis allé, à 99% de chance que j'ai mes rattrapages en fait. Alors, quel rapport avec le Tour de France? Je crois que je l'ai dit aussi, mais du coup mon BPGEPS animation sociale, du fait que j'ai pas eu mon diplôme d'animateur, le CPGEPS tout de suite, l'organisme de formation a décalé justement la formation supérieure animation sociale d'un an en fait. Donc il est décalé en septembre 2025. Et j'ai trouvé un truc entre temps que je peux faire dans cette année en fait qui va suivre. Parce qu'il faut savoir que la formation m'ont laissé un an devant moi pour justement récupérer un peu plus de compétences afin d'être bien pour l'animation sociale. Qui demande un niveau quand même assez... Enfin voilà, moi j'en suis pas encore. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas eu mon diplôme d'un coup. Et justement en fait ils m'ont laissé un an pour me forger au niveau du cadre, de la posture, et j'ai trouvé quelque chose qui correspond. J'ai intégré il y a quoi, 2 semaines je crois, la mission locale. Avec mon éducatrice, tout le staff qui est derrière, en fait on a recherché et puis justement on a trouvé la mission locale. Donc à partir du 15 octobre 2024, je vais intégrer le service civique. Un truc de ouf. Un truc de ouf. Ce n'est pas n'importe lequel. Évidemment, c'est rattaché à ce que je veux faire, ça veut dire l'animation. Et c'est pas n'importe lequel d'animation. Ça va être dans l'animation du cinéma et de la citoyenneté. Un truc de ouf. Donc voilà, moi qui croyais que c'était fini, misère, c'était une année dans le vent, bah non en fait. Clairement, ce qui va se passer là cette année, en fait, ça va être un truc de ouf. Franchement, refaire de l'animation, mais cette fois-ci dans du cinéma et de la citoyenneté, mais ça va être une pure dinguerie. Pour ceux qui se demandent, ça va être avec l'Unicité de Belfort. Ça commence le 15 octobre 2024 et ça se termine en juin 2025, je crois. Je vous ai parlé dans le premier chapitre sur l'un de mes comptes Instagram, Chronosis Musique. Voici donc le 4e chapitre. Comme vous le saviez, même sur YouTube, j'avais annoncé un album pour Chronosis Music. Et j'ai totalement changé Chronosis Music. Pour vous dire maintenant, mes projets musicaux, c'est même plus Chronosis Music, c'est carrément un autre nom et je vais tout vous expliquer. Je m'appelle à présent Galaxy Kid. Donc avec la traduction, l'enfant de l'espace. Pourquoi? Comment j'en suis arrivé là? Tout ça, je vais tout vous expliquer, rassurez-vous. Je suis passé de Chronosis Music à Galaxy Kid le 31 juillet 2024, donc il n'y a pas très longtemps. En fait, je voulais faire vraiment un truc qui changeait de la normale, des gens qui chantent, ainsi de suite. Alors même si la musique, c'est des gens qui chantent, je voulais vraiment mon registre à moi que personne n'avait en fait. Donc en fait, qui est Galaxy Kid et pourquoi? Son histoire, Galaxy Kid est un petit enfant qui est né sur la planète Terre, sauf qu'en fait sa planète il l'aime pas du tout. Il s'est donc conçu un robot du nom de Romélos. Galaxy Kid et Romélos vont partir de la Terre pour aller là-haut, dans l'espace, dans l'inconnu. Et justement en fait il va faire plein de découvertes, que ce soit des planètes, les habitations qu'il y a, enfin voilà, plein de choses. Justement, Galaxy Kid, tout ce qu'il voit en fait avec Romélos, il va l'interpréter en chanson et justement il va le donner aux terriens à écouter. Qu'en fait j'ai vraiment créé tout un monde par rapport à ça. Les planètes, c'est moi qui les ai créées aussi. Même les habitations qui s'y trouvent, enfin même toute l'histoire de Galaxy Kid. Tout l'univers a été conçu uniquement par moi. Pour info, j'ai déjà sorti un son sur toutes les plateformes. Et il s'agit de R&L. Alors je vous mets le lien juste en dessous, mais c'est sorti je crois le 3 août. En fait vous êtes plus d'un à avoir kiffé et puis c'est pas fini parce que je crois qu'à l'heure où je vous parle il y en a un autre qui est sorti déjà. J'en ai encore préparé un autre pour le 31 août. Enfin voilà, c'est vraiment un truc qui m'appartient. Justement, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, dans cet univers musical, je me sens super bien et je sais que là-dedans, en fait, il y a plein de ressources que j'ai, que je peux avoir, que je peux encore créer. À l'heure où je vous parle, je crois sur le compte Spotify, on est à 9 auditeurs et j'ai sorti R&L. Pour rebondir un peu sur R&L, en fait, il faut savoir que c'est une planète, ça par contre, qui existe déjà. R&L, c'est considéré comme l'étoile la plus lointaine de la Terre. Et donc, il est écrit que aucun humain et aucune personne n'a jamais réussi à aller aussi loin que R&L. Et donc on peut dire justement que c'est une étoile inatteignable parce que c'est la plus éloignée de la Terre. C'est pour ça que je dis dans le refrain, loin et pas joignable comme R&L. Ça veut dire qu'il y a des fois je peux être tellement haut dans le ciel, en fait je peux être tellement perché
que je suis inatteignable. Comme Erendel. Justement, l'instru que je vais utiliser derrière mes musiques, ça va pas être la même tout le temps. C'est en fonction de, par exemple, si la planète est un peu plus agressif, je vais utiliser une instru qui est un peu plus agressif. Si c'est une planète un peu plus tranquille, je vais utiliser justement une instru un peu plus tranquille. En fait, tout a été conçu, ça fait longtemps que je prépare ça. Et il y a vraiment une histoire en fait qui est derrière. Et justement, c'est pour ça que je suis content de vous partager cet univers-là à travers la musique. Et c'est que le début d'une grande chose. Donc là, on a parlé de l'animation, de la musique, d'Instagram. Mais qu'est-ce qui manque justement? Où est-ce que je suis en train de faire une vidéo actuellement là? 5e partie, la suite pour YouTube. C'est vrai qu'en ce moment je suis plus trop sur YouTube, mais vous inquiétez pas, je vais tout vous dire. Évidemment, comme je l'ai toujours dit, ma chaîne YouTube ne s'arrêtera jamais, même s'il y a des fois moins de vidéos, même si des fois il y en a plus. La chaîne ne s'arrête pas là, elle est pas morte pour autant. Donc alors pour les prochaines vidéos à venir, déjà vous inquiétez pas, il y aura toujours des vidéos, mais ce sera quand j'en ai envie et quand j'ai le temps, parce que c'est vrai qu'actuellement c'est très compliqué pour moi de faire des tournages ainsi de suite, parce que déjà le sport a pris beaucoup de place. Pour la suite, je me pencherai un petit peu plus sur des vidéos de sport. Ça va pas être des vidéos genre comment se muscler, comment faire de la course à pied, aucun rapport. Tout va rester dans le divertissement, donc il va y avoir des challenges que je vais me donner pour le sport. Il va y avoir aussi par exemple des choses que je vais gravir, des distances que je vais réaliser. Je vais parler justement aussi de mon marathon de Saint-Denis qui va se passer en octobre. Attention, il n'y aura pas que des vidéos sportives aussi, il y aura toujours du divertissement. Seulement il y en aura un peu moins, ce sera un peu moins présent, mais il y en aura toujours. Par contre, je peux pas vous donner d'échelle, par exemple, je vais en sortir une toutes les 2 semaines, une tous les mois. J'en ai aucune idée, je peux en sortir très bien 2 dans la semaine, comme un tous les 2 mois. En fait, vraiment, il n'y a pas de date en fait. Attention, c'est pas pour autant qu'il faut se désabonner parce qu'il y aura quand même du contenu. J'en profite pour vous dire que là, si c'est pas fait, tu peux t'abonner, lâcher un petit like si ça te fait plaisir. Tu peux mettre un commentaire aussi pour me dire comment se sont passées tes grandes vacances. Enfin, comment ça se passe en ce moment parce que c'est pas fini. Je vous embête pas plus et on continue. Sixième et dernier chapitre de cette vidéo que personne ne sait, même ceux qui me suivent à la story près, qui connaissent tout par cœur de moi de mes stories, ça vous le saviez pas, mais je vais probablement bientôt déménager. Alors ça n'a aucun rapport avec tout ce qui est derrière, parce que c'est vrai que j'ai relooké toute ma chambre. Je vais vous envoyer une vidéo là juste ici. Voilà, maman regarde pour des visites d'autres appartements justement, parce qu'ici, on va pas y rester toute notre vie non plus. Alors ce qui est sûr, c'est qu'on va déménager, mais dans combien de temps, je ne sais pas. Je pense dans quelques mois, quelques semaines, je sais pas, de toute façon je vous redirai tout ça. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié, ça fait 22 minutes déjà le record. Donc en tout cas ça me soulage de vous parler parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, je me suis dit il faut quand même que je prévienne YouTube. Donc merci à tous d'être restés jusqu'à la fin, je sais pas combien de temps la vidéo va durer, mais en tout cas merci à vous pour votre attention, tout ce que vous avez porté là pour là. Je vous rappelle que je suis beaucoup plus présent sur Instagram, aussi Snapchat, un peu moins sur TikTok, mais vous pouvez quand même aussi aller là-bas. Je vous mettrai tous les liens en description, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas perdus. Et sur ce, c'était Chronosis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!